والإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, je vous recommande d'acquitter ainsi qu'à moi-même le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Et sachez que la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses les plus pires sont celles qui sont inventées dans la religion. Et toute innovation dans la religion est une hérésie. Et toute hérésie est un égarement. Et tout égarement est dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Serviteurs et servantes d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en délaissant ce qu'il vous a interdit. Et appréhendez sa colère comme le fait celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. Serviteurs et servantes d'Allah, un grand événement, une affaire majeure a été citée dans le livre d'Allah glorieux et majestueux. Il a été mentionné dans le Coran à plusieurs reprises, mais beaucoup de gens sont inattentifs à cet événement, paresseux et nonchalants quant au fait de s'y préparer. Cet événement, serviteur et servante d'Allah, n'est autre que la mort. Et qui te fera comprendre ce qu'est la mort et ce qui se passe après la mort? Serviteur et servante d'Allah, la mort est un grand événement qui mène la personne vers sa première demeure dans l'au-delà. Celui qui meurt sera ressuscité et pour lui débuteront les comptes, le bonheur ou le châtiment. La mort est la séparation entre ce bas monde et la demeure ultime, entre le moment dédié aux œuvres et celui dédié à la rétribution des œuvres. Et c'est la démarcation séparatrice entre le moment où on s'approvisionne et celui où on obtient la rétribution de cet approvisionnement. Après la mort, il n'y aura d'excuses pour personne, serviteur et servante d'Allah. Nul ne pourra revenir sur terre. Les bonnes actions, personne ne pourra les augmenter ou en faire plus. Les péchés, nul ne pourra alors s'en repentir et demander pardon à Allah Azza wa Jal. C'est trop tard. Ainsi, serviteurs et servantes d'Allah, il n'y aura après la mort qu'un trou vers lequel la personne s'avancera. Ce sera pour lui soit un jardin du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Il restera dans ce trou jusqu'au jour de la résurrection. Le jour de la rencontre avec le Tout-Puissant, le Sage, glorifié soit-il. Un grand événement, oui, serviteurs et servantes d'Allah. Allons-nous en tirer des leçons de prendre en considération et nous en rappeler. Serviteurs et servantes d'Allah, la mort atteint tout le monde sans exception, rencontre chacun sans aucun doute. Allah le Très-Haut a dit ce qui signifie, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Et il a dit Azza wa Jal ce qui signifie, dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ainsi, quand la vie arrive à son terme, il est impossible de le retarder ou de l'avancer. Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et il a dit Azza wa Jal ce qui signifie, chaque échéance a son terme prescrit auprès d'Allah. Serviteurs et servantes d'Allah, Allah Azza wa Jal a chargé un seul ange de s'occuper de la mort, il a chargé de retirer les âmes. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, dit l'ange de la mort qui est chargé de vous pour vous faire mourir. Et cet ange est aidé par d'autres anges. Le Très-Haut a dit ce qui signifie, ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes. Et il a dit Azza wa Jal, nos messagers, c'est-à-dire les anges, enlèvent son âme, serviteurs et servantes d'Allah. La mort ne fait aucune distinction entre le vieux et le jeune, entre l'homme et la femme, ou entre celui qui est en bonne santé et le malade. Il se peut que la mort pénètre une maison, abritant un homme âgé et un autre malade, et qu'elle prenne la personne se trouvant dans cette maison qui est en meilleure santé que les autres. Donc, la mort ne fait pas de distinction entre le jeune et le vieux. Et personne ne sait quand aura lieu sa fin, ni ne connaît la durée de sa vie. La connaissance de la mort fait partie du domaine de l'invisible, que Allah seul, Azza wa Jal, connaît. C'est pour cela qu'il se peut que certains médecins affirment à un homme dont la maladie atteint son paroxysme, que sa mort est proche et que son heure est arrivée. Mais Allah Azza wa Jal
a décrété la vie pour le malade et la mort pour le docteur. Donc cela ne revient qu'à Allah seul, Azza wa Jal, du début jusqu'à la fin. Serviteurs et servantes d'Allah, celui qui sera mort le sera quand son heure sera arrivée. Il quittera ce bas monde avec ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné de par sa science éternelle. Comme il l'a écrit dans l'étape réservée et comme il l'a ordonné à l'ange de l'écrire pour l'homme alors qu'il est dans le ventre de sa maman. Et ce, quelle que soit la façon dont il mourra, qu'il meure brûlé, noyé, assassiné ou par toute autre cause, sa mort aura été prédestinée par Allah Azza wa Jal. Sa mort ne surviendra qu'au terme qu'Allah lui a prédestiné. Et Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Serviteurs et servantes d'Allah, ce grand événement, quand l'adorateur se le rappelle, cela l'amène à se préparer, à s'approvisionner pour l'au-delà. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: remémorez-vous fréquemment celle qui met un terme au délice, c'est-à-dire la mort. Ainsi, si la personne se rappelle la mort souvent, son état s'améliorera, son lien avec son Seigneur se bonifiera et sa préparation à la rencontre de son Seigneur, purifié soit-il, sera plus grande. Serviteurs et servantes d'Allah, craignez Allah et sachez qu'Allah vous garde, que dans le rappel de la mort, il y a un immense bénéfice et un illustre intérêt, parce qu'avec son rappel, les cœurs inattentifs se réveillent, les cœurs morts reviennent à la vie, et la personne se dirige mieux vers Allah, et disparaissent ainsi l'insouciance et le détournement des ordres d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie: toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevez votre entière rétribution. Donc quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. C'est une grande vérité, serviteurs et servantes d'Allah, une grande vérité qu'on doit bien comprendre. C'est une affaire très grave qu'on doit garder à l'esprit et ne pas l'oublier. Et si la mort, serviteurs et servantes d'Allah, si la mort devait épargner quelqu'un, elle aurait épargné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Très-Haut a dit à son sujet, en vérité, qu'il mourra et ils mourront aussi. Un vieux prédécesseur voulait exhorter une personne. Il l'emmena au cimetière et lui dit: regarde un tel, si tu étais à leur place, qu'aurais-tu souhaité? Il lui répondit: j'aurais souhaité revenir sur terre une seconde fois afin d'y accomplir d'autres bonnes œuvres en plus de celles que j'avais déjà faites auparavant. Il lui dit alors: ô un tel, qui en ce moment même dans ce que tu souhaiterais. Cela est vrai, serviteurs et servantes d'Allah. Nous sommes donc ce que nous souhaiterions si nous étions morts. Nous vivons à présent dans ce bas monde en étant en bonne santé et en sécurité. Puis nous serons amenés à quitter ce bas monde quand notre terme sera arrivé et que la mort viendra. Alors, allons-nous vraiment nous y préparer? Et sachez, serviteurs et servantes d'Allah, que le sage est celui qui demande des comptes à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Et l'incapable, le paresseux, est celui qui se laisse guider par ses passions, tout en nourrissant au sujet d'Allah de faux espoirs et de vains espoirs. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز اللهم الاسلام والمسلمين اجعل كلمتك هي العليا الى يوم الدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهدايه فدمره كما دمرت عادا وثمود يا جبار السماوات والارض يا قاهر فوق عباده ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضر الا كشفته ولا مسافر الا بلغته ولا مسجونا الا
إلا سرحته، ولا دين إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن علمنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جنة نصرف إن شاء الله. Donc,